Quel temps? Temporaire de ces villes. En Italie, à cette époque-ci de l'année, les places de Rome sont d'habitude noires de monde. Mais cette année, avec la situation inédite de confinement, elles sont plutôt vertes. Quel temps, Mary? Comme il y a beaucoup moins de passages, Ça, c'est en Rome. Poussé entre les pavés dans certaines villes, comme à Sienne, on voit même des Sienne, pavés poussés entre oh là là, c'est beau, Sienne. Piazza del Campo. Et même situation. Oh, Grèce. L'absence de touristes. L'absence de La touristes. prolifération de fleurs sauvages. Fleurs sauvages. Oh là là, c'est beau. Les collines qui bordent le célèbre site archéologique ressemblent véritablement à des champs. Changer de vie. Quel temps? Aujourd'hui, l'équipe a évolué. Jean-François Maraîcher. continue le projet d'agriculture sociale et agroécologique à la ferme de Véry-Ouéron avec toujours la même passion. Direction la province de Namur, les hauteurs de Ouépion. Voilà, avec direction. Raphaël Leduc et Marie-Pierre. Quel temps? C'est l'histoire de trois maraîchers passionnés par la terre qui ont monté il y a quelques années un projet agroécologique et permaculturel. Le principe, c'est une coopérative à finalité sociale ici. Donc, du coup, ce sont des maraîchers qui ont décidé de s'associer un petit peu dans l'idée de se simplifier la vie et d'avoir une forme d'entraide entre nous. Les maraîchers, les trois maraîchers. En termes de temps, généralement. Et avec aussi l'idée de diversifier nos activités parce qu'on peut compter sur le savoir-faire de plusieurs personnes. Au fil du temps, le concept d'équipe ont évolué et les activités se sont développées. Ici, on se concentre essentiellement sur les activités pour le moment qui sont le maraîchage et la production de légumes et de quelques fruits. C'est beau. Plus d'un an maintenant, on développe aussi des produits laitiers à partir du lait de brebis. Une activité qui se lance et qui fonctionne assez bien. Et on est en train de réfléchir à la production d'hydrolat aussi. Un projet social mais aussi philosophique, avec l'envie de conscientiser les gens par rapport à ce qu'ils mangent. Derrière la nourriture, il se cache non seulement une question écologique, de son origine, de la distance qui a été parcourue, de la manière dont on a traité le sol et les légumes, mais aussi une question sociale humaine. Qui a cultivé, dans quelles conditions, qui récolte, à quel prix. Donc je pense que c'est vraiment un élément social. Oh, c'est beau, hein. En considération par cet achat. Un état d'esprit qui semble évoluer au sein de la population avec le coronavirus. Aujourd'hui, on achète plus de légumes à la ferme. Le confinement, lui, a quelque peu perturbé le quotidien de nos maraîchers, qui travaillent en équipe réduite. Dans un premier temps, c'était comme une forme de choc de se dire comment est-ce qu'on va faire, parce que notamment les marchés ont été supprimés, et en plus, tout un stress par rapport aux mesures d'hygiène qu'il faut mettre en place vis-à-vis des autres, notre clientèle et vis-à-vis de nous-mêmes. Pour le moment, c'est la pleine période des semis, du repiquage des jeunes plants et du travail du sol. Une période délicate pendant laquelle il faut jongler avec les températures inconstantes. Le premier à montrer le bout de son nez, on va dire, c'est le ravi rouge, par exemple. Et puis après, il y a le maroquet, il y a les épinards, le pachot, il y a les bêtes, il y a le cresson, il y a le cerfeuil, qui sont justement toute une série de légumes que l'on a tendance à implanter sous tunnel en début de saison, mais qui de plus en plus souffrent de ces conditions de chaleur et montent en graines trop tôt, trop vite. Donc en effet, on pense d'année en année à s'adapter avec des cultures qui pourraient davantage se faire à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et de manière générale, on peut dire que la douceur excessive en hiver et au printemps est de plus en plus récurrente ces dernières années. On commence à avoir un problème, par exemple, des cultures qui grandissent beaucoup trop vite, qui ne restent pas en pause comme elles sont censées le faire, et avec aussi davantage de pression de toute une série de ravageurs. L'autre souci, c'est aussi l'irrégularité des pluies et les sécheresses à répétition. Alors, il faut arroser plus souvent qu'avant, avec l'eau puisée dans cet étang. Ce qu'on peut constater, ça c'est sûr, c'est que les 4 dernières années, les arrosages sont beaucoup plus intensifs au printemps et qu'on est obligé de se poser la question de comment rendre notre irrigation plus performante et comment évoluer notre manière de concevoir le travail du sol. Quel temps? De plus en plus, on évolue vers un paillage du sol pour maintenir l'eau d'arrosage et vers l'utilisation de goutte à goutte, même pour des cultures pour lesquelles de base on n'a pas appris à fonctionner de cette façon. Et je dois même parfois arroser le sol pour pouvoir le travailler tellement il sèche à une vitesse importante, quoi. Allez, malgré les difficultés ponctuelles, Jean-François reste motivé comme jamais. Il a plein de projets dans la tête pour continuer à faire évoluer les trois maraîchers. Pour la suite, moi ce qui m'intéresse c'est de produire des légumes de qualité pour les gens, de les tenir au courant de comment ça se passe dans l'agriculture, de jouer un rôle aussi dans la sensibilisation par rapport à l'importance de l'agriculture agroécologique. Après les légumes, il est temps pour les filles de s'occuper des brebis et de leurs petits. C'est l'heure du repas et il y a une certaine impatience dans la bergerie.
Face aux mesures sanitaires, mais ce n'est pas si simple que ça. Tout d'abord, il faut se rappeler que la qualité de l'air se mesure en fonction de la concentration de différents éléments. Chaque jour, la cellule interrégionale de l'environnement établit un indice sur base des principaux polluants comme l'ozone, le dioxyde d'azote et les particules fines. La concentration de ces polluants dépend bien sûr de leurs sources d'émissions comme les industries, les épandages agricoles, le chauffage ou le transport routier, mais aussi d'autres facteurs comme les conditions météo. Par exemple, si la vitesse du vent est inférieure à 10 km/h, la dispersion des polluants est faible. Les polluants stagnent Voilà. et les concentrations augmentent. A l'inverse, la pluie a un effet bénéfique, elle lessive l'air. Les particules de pollution vont s'agglomérer sur les gouttes de pluie et sont évacuées avec elles. Il est donc difficile de lier un éventuel changement dans les mesures actuelles des concentrations uniquement au confinement, surtout à l'échelle d'un petit pays comme la Belgique. Cependant, on peut tout de même constater que la baisse du transport routier a entraîné une diminution des émissions des polluants directement liés au trafic. C'est le cas pour le dioxyde d'azote par exemple. Les images de l'Agence spatiale européenne capturées par le satellite Sentinel-5P nous montrent l'évolution des concentrations en dioxyde d'azote au-dessus de la Chine. La première image du 20 décembre montre une importante zone rouge sur la ville de Pékin. Fin janvier, la baisse de la concentration en dioxyde d'azote est clairement visible et cela correspond à la période de mise en quarantaine plus généralisée. Les concentrations sont restées basses en février et depuis début mars, elles remontent progressivement. En Europe aussi, le constat est le même. Sur cette vidéo, on distingue clairement la plaine du Pô, région du nord de l'Italie, où les mesures de confinement ont été prises en premier et où l'amélioration de la qualité de l'air est bien visible. Mais il faudra attendre la fin du confinement et des données complètes pour pouvoir évaluer l'impact réel de ces mesures sans précédent sur la Voilà. qualité de l'air. Tout de suite, voyons le programme dans les rayons fruits et légumes du Demain. magasin. Les asperges blanches ou vertes, nous irons voir dans quelles conditions elles ont été récoltées cette année. C'est également la saison du Oh, lilas, quel qui beau. fleurit et parfume nos jardins, et si certains le qualifient de démodé, Luc Noël, lui, nous montrera qu'il n'en est rien. Dans quelques instants, vous... Voilà, à demain. Il y a de la neige à Pony, mais sur la piste. Ce matin, il y a un ciel bleu avec des nuages, mais avec un petit soleil et avec un petit brouillard léger. Il fait 9 degrés et on attend les petits oiseaux chanter. À bientôt et surtout restez chez Chez vous. vous.